Il faut surveiller déjà à ne pas trop l'agresser, d'où des produits qui sont plutôt à pH neutre, c'est-à-dire pas trop d'acidité, mais pas trop basique non plus. Il faut la respecter avec des produits qui ne sont pas trop antiseptiques. Il faut éviter d'aller frotter, c'est-à-dire mécaniquement, il faut respecter la peau. Et puis la surveiller, c'est aussi surveiller bien sûr les grains de beauté. On sait que dès qu'on a un grain de beauté qui change de couleur, qui a une modification un peu de taille, des bords irréguliers, il faut se méfier. Alors, on pense tous au mélanome, mais finalement le mélanome, c'est pas la lésion cutanée, c'est la plus grave, mais c'est pas la plus fréquente. C'est 10% des cancers cutanés. En revanche, il y a des lésions comme le basocellulaire qui sont des carcinomes, qui sont des petites tumeurs, des cancers qui sont localisés. Ça ne donne pas de métastase, mais c'est 90% des tumeurs cancéreuses de la peau. Et c'est une lésion qui est pas du tout à partir d'un grain de beauté, mais qui est une lésion qui va d'abord être quelque chose qui ne cicatrise pas. On a l'impression que c'est un petit bobo qui ne passe pas. Et donc la surveillance, c'est de se méfier de toutes ces petites lésions qui ne passent pas, grain de beauté ou pas grain de beauté. Mais dès que ça dure, dès que vous avez quelque chose qui ne cicatrise pas, il faut se méfier et il faut avoir un avis spécialisé. Votre médecin traitant pourra vous orienter notamment chez le dermatologue qui, lui, avec une espèce de loupe, va pouvoir aller regarder l'aspect de cette kératose. Parfois, c'est complètement bénin et puis parfois, il faut se méfier. Il faut aller faire une biopsie pour aller prélever. Comment surveiller ces grains de beauté, justement, à part la biopsie et ces choses-là? On peut voir simplement à l'œil nu s'il y a un problème? Alors, il n'y a pas un signe qui vous dit c'est un cancer ou c'est pas un cancer, c'est un mélanome ou c'est pas un mélanome. En revanche, il y a un certain nombre d'indicateurs. Vous connaissez tous le classique ABCDE avec l'asymétrie de ce grain de beauté. Le B, c'est les bords qui sont irréguliers. Le C, c'est les changements de couleur. Si vous avez un grain de beauté qui va devenir un peu noirâtre, il faut s'en méfier. Le D, c'est le diamètre, plus de 6 mm. Et le E, c'est l'évolution. Et c'est surtout ce E qui est important. C'est-à-dire qu'une lésion qui évolue soit en augmentant de taille, soit qui évolue en changeant de couleur, bref, elle est en train de se modifier, mais elle n'évolue pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle ne guérit pas, eh bien, il faut à tout prix le montrer à un médecin et si possible à un dermatologue, parce que c'est à un stade précoce qu'on peut avoir une exérèse, c'est-à-dire que le médecin va aller enlever cette lésion qui est un peu bizarre et la faire analyser avant d'avoir une extension. Quels sont les facteurs à risque? Soleil, on le dit bien sûr, c'est le soleil. Alors, il y a votre type de peau, mais ça vous n'y pouvez rien. Si vous avez un phénotype, comme on dit, avec une peau qui est claire, vous avez une peau de roux avec des taches de rousseur, vous êtes très sensible au soleil. Et puis il y a certaines formes aussi de tumeurs cutanées qui sont des tumeurs un peu génétiques avec une hérédité dans la famille. Mais ça, globalement, il y a des cas et des antécédents familiaux et vous avez un suivi particulier. Mais pour tout un chacun, c'est surtout le soleil. Alors le soleil, on pense au mélanome, le basocellulaire, j'en parlais aussi. Et puis il y a l'exposition, soit les coups de soleil dans l'enfance, et on a un capital soleil et on va épuiser ce capital soleil, donc ce sont des fortes intensités, des courtes durées, et ça c'est un facteur de risque de mélanome. Mais il y a aussi le facteur de risque soleil à petite dose mais de manière chronique, et ça c'est un facteur de risque du basocellulaire et c'est tout aussi embêtant. Et puis la peau, on n'en a pas parlé, mais il y a un aspect esthétique de la peau. Le soleil avant le cancer, c'est surtout le vieillissement prématuré de la peau.